avec les d'Hachem, et étant donné que nous sommes dans la semaine de Mishpatim, la paracha de Mishpatim, qui est très belle, très 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 belle. C'est la paracha de Mishpatim qui nous fait découvrir ce que nous étions. Vous vous rendez compte? On est arrivé à être comme des malachim. Lorsque Hachem nous a donné la Torah, on était comme des malachim. Jusqu'à cette époque, on a dit Na'aseh v'nishma. C'est de la folie, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les Bnei Israël, ils ont réparé toutes les 288 étincelles que Adam Arishon il a perdu lorsqu'il a mangé de Etz Hadaat, et les Bnei Israël, ils ont réparé les 49 niveaux de Thomas où ils étaient, ils sont devenus des malachim. Ils ont dit Na'aseh v'nishma. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il leur a ouvert le ciel. Ils ont vu que Hachem il est seul de l'autre monde. Et chaque commandement qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu, les bénis Israël, ils l'ont bien reçu. Et non seulement il y avait là-bas que les Juifs qui étaient présents, mais il y avait là-bas les Juifs, même ceux qui ne sont pas couronnés. Ça veut dire, nous, vous, on était tous là. Alors maintenant, dans cette belle paracha de Mishpatim, elle parle de Mishpatim, ça veut dire les lois. Les lois. Elle parle beaucoup de lois dans cette. Mais vers la fin, la Torah, elle parle de Na'aseh v'nishma. Alors, j'ai posé une question hier. La question que j'ai posée, pourquoi la Torah, elle nous parle de Matan Torah dans cette paracha? La paracha de Matan Torah, c'était la semaine dernière. La paracha du Yitro. Dans la paracha du Yitro, il y a eu la balai. Yitro qui est venu se convertir, Yitro qui a entendu les miracles que Hachem il a fait, il n'a rien vu, mais il est venu, alors ça nous a donné une claque, une gifle pour nous les juifs, qu'il faut qu'on voit pour croire, alors que Yitro il n'a rien vu, il a cru. Donc c'est la raison pourquoi la Torah elle a donné le nom de cette paracha sur Yitro, pour nous dire, c'est pas la peine qu'on vous supplie pour venir étudier, avant que de vous supplier, venez sans qu'on vous le dise. Voilà, Yitro, personne l'a invité à venir recevoir la Torah. Et en plus, il n'a rien vu, des miracles que Hachem il a fait. Mais rien qu'il a entendu. Malgré tout, il est venu. Il a lâché le kavod, il a tout lâché. À Midian, il était Kohen Midian, le prêtre de Midian. Il a tout lâché pour Akadosh Baruch Hu. Et on parle de Matan Torah. Hachem, il s'est dévoilé aux Juifs, il leur a donné la Torah. Très bien. Alors pourquoi la Torah, elle n'écrit pas que Moshe Rabbeinu, il leur a proposé la Torah, et pourquoi c'est pas écrit qu'ils ont dit Na'aseh v'nishma? On fait, on écoute. Pourquoi c'est écrit Na'aseh v'nishma rien que dans la paracha de Mishpatim? La paracha de cette semaine. J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi que dans cette paracha, la Torah, elle nous parle de. Bien sûr, lorsqu'on raconte une histoire, on raconte pas une histoire et on parle d'autre chose après on termine la première histoire. Non, lorsqu'on raconte une histoire, on raconte toute l'histoire. Pourquoi commencer à parler de Matan Torah, après on parle, Elia Mishpatim, voici les mitzvot que Hachem a donné au Bnei Israël, et pendant un laps de temps, on nous parle que des mitzvot, et après on reprend la suite de Matan Torah. Avant qu'Hachem a donné Matan Torah, Moshe Rabbeinu leur a proposé ce que la Torah, ils ont dit Na'aseh v'nishma. On fait, on écoute. C'est ça la question. Pourquoi
pourquoi la Torah, elle a divisé, la donation de la Torah dans deux parachiotes. C'est un peu profond ce que je pose comme question, mais c'est une question. La réponse, elle est que le Naaseh Vinishma, faire et écouter, c'est pas rien que dans Matan Torah. C'est pas, la Torah elle veut nous apprendre que faire et écouter, c'est pas rien que une fois dans l'année, lorsqu'on lit l'histoire de Matan Torah, ah, les Juifs ils ont dit Naaseh Vinishma, alors nous aussi on va dire Naaseh Vinishma. Non. La Torah elle a fait que le Naaseh Vinishma, je fais et j'écoute, ça peut être n'importe quel jour dans la semaine, n'importe quel jour dans le mois, n'importe quel jour dans l'année. C'est tout. C'est très important pour Akadosh Baruch Hu, pour ne pas qu'on vienne chez Akadosh Baruch Hu et dire à Akadosh Baruch Hu, ah oui, 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 j'ai oublié. C'est pour ça, mes amis, beaucoup des fois, il y a le mot, ah j'ai oublié. C'est pour ça la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas raconté tout. C'est la raison d'ailleurs pourquoi on part toute l'année du Yitzhak Mitzrayim, chaque matin, lorsqu'on fait la prière, on part de la sortie de l'Égypte. Dans Shema Israël, on part de la sortie de l'Égypte. Shabbat, on part de la sortie de l'Égypte. Trois fois dans la journée, si on mange 3 fois le pain, de Birkat Hamazon, on part de la sortie de l'Égypte. Et après, la fête de Pessah, elle vient, on parle pendant 7 jours de la sortie de l'Égypte. C'est pas assez, tout ce qu'on a parlé pendant toute l'année, qu'il faut ajouter encore 7 jours. Eh bien justement, Hachem il a peur que pendant toute l'année qu'on parle de la sortie de l'Égypte, Hachem il a peur que peut-être on part de la sortie de l'Égypte par habitude. Par habitude. C'est la raison pourquoi Hachem nous a donné Pessah, pour sortir de l'habitude et parler vraiment de Pessah. Alors là aussi, Hachem il a fait qu'on a parlé de Matan Torah, on n'a parlé que de Matan Torah, mais la Torah, elle nous a donné un laps de la paracha d'après, la Torah, elle fait suite de Matan Torah. Ça veut dire que Matan Torah, toujours, c'est une suite, une suite, une suite, une suite. C'est tout le temps Naaseh Vinishma. C'est pas un Naaseh Vinishma, Had Pe'ami, une seule fois, et c'est comme un verre en plastique que tu bois et tu le jettes. Non. C'est un verre qu'il est en cristal, un verre qu'il est en or, en argent, que tu ne peux pas le jeter. Mes amis, je voudrais vous dire que lorsque Mashiach il va venir, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, alors Akash Baruch Hu, il va commencer à donner la récompense à tous ceux qui ont dit Naaseh Vinishma. Tous ceux qui ont reçu la Torah, Akash Baruch Hu s'assoit, il prend sa Torah, et il dit tout celui qui a étudié la Torah, tout celui qui a fait Naaseh Vinishma, j'entends qu'il vient recevoir une récompense. Alors tout le monde va venir. Alors, même les nations, ils vont venir. Ils vont dire, Hachem, nous aussi on veut une récompense. Alors quand je leur dit, vous voulez une récompense? Pourquoi? Il dit, parce que on a facilité la vie aux Juifs. On leur a donné des terrains, on leur a donné de l'argent, on les a laissés étudier, on les a aidés. Alors quand je leur dis non, 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 tout ce que vous avez fait, c'était que pour votre intérêt. Pour que les Juifs, pour vous faire montrer que vous faites du Hesed, ou bien simplement pour qu'on vote pour vous. Mais non, non, non. Akash Baruch Hu, il leur dit, attends, est-ce que vous avez étudié la Torah? Ils vont dire, non, on n'a pas étudié la Torah, mais on a aidé. On a aidé. Alors, il y a un grand tzaddik qui s'appelle le Rav Mibrisk, Alav Shalom. Ils posent une question. Ils disent,
Mais les nations, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, ils veulent une récompense par rapport à l'aide qu'ils ont aidé les Juifs, pas par rapport à l'étude de la Torah. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu leur dit, est-ce que vous avez étudié la Torah? Mais eux-mêmes, ils ont dit qu'on n'a pas étudié la Torah, mais on veut une récompense parce qu'on les a aidés. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu leur dit, est-ce que vous avez étudié la Torah? Ils vont dire non. Alors Hachem va dire, puis vous n'avez pas étudié la Torah, je ne vous donne pas la Torah. Mais eux, c'était pas ça leur question. Eux, ils savent qu'ils n'ont pas étudié la Torah. La question que eux, ils ont posée à Kadosh Baruch Hu Hachem, puis tu donnes la récompense à tous ceux qui ont étudié la Torah, nous, on ne l'a pas étudié, mais donne-nous la récompense par rapport au terrain qu'on leur a donné, par rapport, on leur a facilité la tâche, on les a reçus dans notre pays. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur dit, est-ce que vous avez étudié la Torah? Hachem, il leur a pas donné la réponse à leur question. Hachem, il a dit, tout ce qui a étudié la Torah, il vient recevoir une récompense. Eux, ils sont venus, ils ont dit, nous, on n'a pas étudié la Torah, mais on a facilité aux Juifs d'étudier la Torah. Et Akash Baruch Hu, il maintient, non, est-ce que vous avez étudié la Torah? C'est quoi ça? Le rabbi de Brisk Alav Shalom, il donne une belle réponse. Très, très belle réponse. Il dit à Hachem aux nations, Kol hakavod, très bien. Vous avez aidé mes enfants à étudier la Torah. Très bien. Vous leur avez donné les terrains. Très bien. Mais pourquoi vous ne l'avez pas étudié? Si tellement vous aimez la Torah, à tel point que vous avez donné des terrains à mes enfants, alors comment ça se fait que vous ne l'avez pas étudié? C'est comme par exemple l'argent. Est-ce que vous avez vu un riche qui donne tout son argent à un autre? Non. Il prend le plus pour lui, il donne un peu aux autres. Alors vous, si tout ce que vous avez fait pour les bénis d'Israël, ben vous l'avez fait uniquement par intérêt, c'est tout. Pas par amour de la Torah, par intérêt. Moi j'ai dit, celui qui a étudié la Torah, il vient recevoir une récompense. Mais vous me dites, on a aidé. Alors vous avez dit, ça veut dire que vous l'aimez. Alors si vous l'aimez, pourquoi vous ne l'avez pas étudié? Alors pourquoi vous ne l'avez pas étudié? Hein? Alors vous allez me dire, parce que tu ne l'as pas donné. Mais comment? Puis je ne vous l'ai pas donné. Mais c'était à vous de la chercher. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont convertis. C'est que tout ce que vous avez fait pour eux, c'était pas par amour de la Torah, hein, par les tovatrem, hein, pour votre intérêt, vous l'avez fait. Il dit le Rabbi Brisk Alav Shalom, il dit ça, c'est une gifle, une claque pour nous, pour ceux qui supportent la Torah. Et après 120 ans, on lui pose la question, tu as étudié? Il va dire, oui, j'ai pas étudié, j'ai aidé. Alors quand je vais il va lui dire, ah, tu as aidé? Pourquoi tu as aidé? Ben, j'ai étudié ceux qui étudient la Torah. Ça veut dire quoi? Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Ah, si tu l'aimes, pourquoi tu l'as pas étudié? Ah, tu veux... Oui, mais je travaillais. D'accord? Tu travailles très bien, mais tu avais le temps. Tu pouvais consacrer. Tu, tu travailles combien? 8 heures par jour. Tu aurais pu travailler 7 heures et étudier 1 heure. Donc tu vas rien que te filer, tu vas rien que trouver une excuse que tu as étudié la Torah, que tu as aidé la Torah, soi-disant tu l'aimes, mais tu ne l'as pas étudié. Vous savez mes amis, l'étude de la Torah c'est un grand Yetzirah. Le Yetzirah il peut te dire donne la tzedaka, le Yetzirah il peut te dire fais toutes les mitzvot. Mais lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah, le Yetzirah il va te dire c'est pas la peine d'étudier, tu peux aider. Il faut savoir que le monde a été créé par l'étude de la Torah. Et lorsqu'il y a la Torah, il y a tout. Vous savez qu'on n'avait même pas besoin de Issachar et Zvulon. On n'avait même pas besoin. Mais Hachim, il sait que c'est pas possible. Hachim, il sait que c'est pas possible que l'être humain va étudier du matin au soir. Alors qu'Hachim, il a fait que ceux qui ont les zéros, ceux qui ont les mérites, ils vont étudier, et d'autres, ils vont travailler, mais ça ne veut pas dire
qui vont être acquittés de leur travail. Non, il faut étudier. Ils peuvent travailler, alors ils sont acquittés de ne pas étudier, mais au moment qu'ils ne travaillent pas, ils doivent étudier. Vous savez, mes amis, que j'ai toujours dit que le Zévoulon, celui qui aide Issachar à étudier, eh ben, il s'appelle Zévoulon tant qu'il travaille. Mais au moment qu'il s'arrête de travail, lui aussi devient Issachar. Il faut aller à l'Yeshiva étudier. Alors, j'ai pris le mot Yissachar Zévoulon, les initiales. C'est Yudzaïn. Yudzaïn, c'est la gematria de 17. Et 17, c'est la gematria de Tov. Tov, qui est Kahtov Natati Lachem, c'est la Torah. C'est-à-dire que lorsqu'Issachar et Zvulon, ils sont associés, alors tant qu'ils sont associés, alors, comment ils sont associés? Issachar, il travaille, Zvulon, Issachar, il étudie, Zvulon, il travaille, et après Zvulon, il commence à étudier aussi lorsqu'il ne travaille pas. Alors, c'est super. Et si tu prends Issachar, Zevulon, c'est les dernières lettres, c'est Ner, qui Ner Mitzvah V'Torah. C'est extraordinaire. C'est extra. Qui Ner Mitzvah V'Torah. Ça veut dire que Issachar et Zevulon, ils sont associés dans les mitzvot, les deux, dans l'étude de la Torah, lorsque les deux, ils font la vraie association. Issachar qui étudie, Zvulon qui l'aide, et au moment que Zvulon il ne travaille pas, il étudie, alors les deux ils sont associés. C'est de la folie, c'est de la vie. C'est-à-dire que de là on voit ce que vraiment le brisque, ce qu'il a dit, c'est extraordinaire. Même si on aide les Lom de Torah, même si on aide ceux qui étudient la Torah, il faut l'étudier aussi. D'ailleurs, on dit, après 120 ans, Ashrei Mishiba Lekan V'Talmud de Biado. Marav Tofra Shet Sapanta. Après 120 ans, aïe aïe aïe. Ashrei Mishiba Lekan. Heureux celui qui arrive là-haut avec la Torah dans ses mains. Alors on va voir Issachar arriver avec la Torah et Zvulon. Ben oui, Zvulon aussi. C'est vrai, la plupart de son temps il a travaillé, mais pour le peu de temps qu'il a étudié, eh ben, il a assez à quoi apporter avec lui. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ah ben, Ezat Hashem, nous tous on doit savoir une chose, que Matan Torah, la paracha de cette semaine de Mishpatim, c'est les lois. Beaucoup des lois qui sont écrites dans la Torah, c'est des lois qui sont logiques. Ne tue pas, ne vole pas, et ne fait pas souffrir un esclave. Il y a plein de mitzvot dans cette paracha de Mishpatim. C'est beaucoup de mitzvot qui sont très logiques. Ah ben justement, la Hachem, il ne veut pas qu'on fait ces mitzvot-là parce qu'ils sont logiques. Il faut les faire parce qu'il faut les faire. Il faut les faire. Par exemple, il y a par exemple une belle histoire avec mon père à la Shalom. Mon père à la Shalom était tout le temps à la journée, il étudie. Et un jour, ma mère elle est partie à Tel Aviv. Elle a dit à ma grand-mère, voilà, il y a un poulet au frigidaire. Vers 11 heures, tu le fais cuire pour le donner à midi et demi, Bimouchi et mange. Et à midi et demi, ma grand-mère elle apporte le poulet à mon père. Et soudainement, les gens, ils n'arrêtent pas d'arrêter de venir. Et entre-temps, maman, elle est venue. Alors, maman, elle voit du monde à la maison. Il dit à ma grand-mère, il a mangé, mon mari, elle a dit non, il n'a pas mangé, les gens, ils rentrent, ils sortent. Alors ma mère lui a dit, mais tu aurais pu les arrêter. Chaque qui mange, il est diabétique, Bimoshe, il faut qu'il mange. Alors, soudainement, ma mère elle pose une question à ma grand-mère. Est-ce que tu as cachérisé le poulet? Il a dit, non, je ne l'ai pas cachérisé. Ah, je comprends. Vous voyez, la Torah, elle protège. Imaginez-vous, mon père, la Shalom, tellement qu'il a fait attention toute sa vie pour manger que du kasher, eh bien, quand il a fait qu'au moment que ma mère n'était pas là, et que ma grand-mère a cru que le poulet était kasher, eh bien, quand il a envoyé des gens pour embêter mon père avec des brachot pour ne pas qu'il mange un repas qui n'est pas kasher. Moi-même, j'ai eu une même histoire. Une fois, j'arrive d'un voyage et je rentre à la maison, et soudainement, je rentre à la maison, j'avais faim, j'ouvre le frigidaire, il y avait là-bas des saucisses, j'ai pris un morceau, je l'ai mis dans la bouche, après j'ai dit, attends, il a un drôle de goût. J'ai pris le paquet, et c'était du saucisse
de Taref. Effectivement, il y avait des ouvriers à la maison qui ont travaillé et ils se sont fait des sandwichs. Ils ont gardé leur viande pas cachère dans mon frigidaire. Et moi, sans faire attention, je l'ai pris, je croyais que c'était cachère, mais bon, Hachem, je ne l'ai pas avalé. Je l'ai rejeté. C'est ce qu'on appelle Vetorat David Amelech, il dit, et ta Torah, elle est dans elle est dans mes entrailles. Lorsqu'il y a la Torah dans les entrailles, donc les entrailles ne vont pas accepter du tarif. Voilà, c'est de la folie. C'est la folie. C'est de la folie. C'est la raison pourquoi, lorsque on ne jette pas la mitzvah lorsqu'il y a une mitzvah qu'elle arrive chez toi et tu l'as fait, alors ton corps, il devient, c'est ce qu'on appelle naasé. Naasé vinishma. Vous savez, il y a beaucoup de mitzvot que le bon Dieu nous a donnés, qu'on n'a rien à perdre en les faisant. Qu'est-ce que je perds si j'ai une kippa sur ma tête? Je ne perds rien du tout. Et je fais une mitzvah. Qu'est-ce que je perds si j'ai un talit sur moi? Je ne perds rien du tout. Je fais une mitzvah. Je fais une mitzvah. C'est dommage, il y a des mitzvot qui sont pas chers et que tu as sur une grande récompense. Et malheureusement, on les bafoue. On les bafoue. C'est la raison, Rabotai. Il faut avoir dans l'idée toujours Naase Vinishma. Apprendre le corps à toujours faire. Comme que le cœur il ne s'arrête pas. Boum, boum, boum. Comme ça. Il y a aussi une mitzvah automatiquement. Le corps, ça y est, le corps est déjà entraîné à la faire. Naase, ça y est. Naase, bon, Naase. C'est pas peine. Le temps que tu entends, ça y est, tu vas la rater. Non, allez, casse-le de ça, fais-la. Bon, ben, Ezat Hashem, que Akash Baruch Hu, il vous donne à vous tous, bracha ve'etzlacha, beut al-gouf keneratson. Regardez, comment il s'appelle le gars divina, à la Shalom, avant de mourir, elle a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, ses élèves, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, je pleure à cause de cette talit katan que je porte sur moi, qui coûte pas cher, gratuit. C'est gratuit. Chaque seconde qu'il est sur moi, je fais mitzvah. Et dans l'autre monde, je ne peux pas le faire. C'est dommage, ce monde-là, c'est le monde des mitzvot. Combien on peut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'on casse le tzara. Et ne donne pas le tzara à réfléchir. Tout de suite, naasé. Naasé. Parce que si n'attends pas qu'on t'invite à étudier. Allez, va de toi-même, parce que le temps qu'on t'invite de venir étudier, ça va te dire, ah, il y a ta femme qui t'attend. Mais avant que tu dis, allez, fais. C'est ce que David Amelech il dit. Il disait beaucoup de fois, je vais aller là, je vais aller, et à la fin, je vais aller à la yeshiva. C'est là-bas où j'ai plus d'intérêt. Voilà, que le bon Dieu protège et vous donne bracha ve'atzlacha. Amen, Keleratson.